Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chronique satanique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept défendu par certains satanistes, qui est celui de chrétien inversé. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien inversé pour commencer? Le chrétien inversé, selon certains satanistes, serait le sataniste qui serait attiré par la vision chrétienne du satanisme, c'est-à-dire le satanisme comme religion du mal, et qui passerait à côté de la vérité de cette religion, comme apologie du désir humain, et tomberait dans le piège de croire que c'est en faisant le mal, que c'est en commettant des meurtres, que c'est en insultant le Dieu des églises, et en faisant toutes sortes d'excès, que l'on devient vraiment sataniste. Dans les termes du blogueur sataniste Satanic Views, dont vous trouverez le lien dans un article intitulé Le sataniste et le chrétien inversé, dont vous trouverez le lien en commentaire de ce billet. Le christianisme inversé est une pseudo-forme de satanisme qui croit et se comporte suivant l'interprétation chrétienne typique du satanisme et qui le voit comme connecté au meurtre et aux abus sexuels. Donc on le voit, dans ce discours sataniste, le méchant sataniste, le sataniste qui commet des meurtres, qui brûle des églises, c'est pas un sataniste, c'est un chrétien inversé. On le voit, cette notion de christianisme inversé est un dispositif rhétorique, un artifice destiné en quelque sorte à renvoyer la balle des crimes commis par certains satanistes vers le christianisme lui-même. Les satanistes qui se laisseraient aller à des crimes ne seraient pas en fait des vrais satanistes, ce serait pas la responsabilité du satanisme d'assumer leur acte, de réagir par rapport à eux, ce serait celle du christianisme qui les a induits en erreur et les a trompés sur ce qu'était le satanisme. Alors cela dit, il faut avouer que certains membres de ce que les universitaires appellent le satanisme réactif, c'est-à-dire le satanisme criminel, délinquant, tels notamment que les black metaleux norvégiens début des années 1990 qui ont brûlé des églises, commis des meurtres, etc., se réclamaient effectivement ouvertement d'une sorte de satanisme qui se réclamait beaucoup plus de la conception chrétienne que la conception d'organisation telle que l'église de Satan, de ce que doit être un sataniste, qui se revendiquait effectivement du mal tel que perçu par les chrétiens. Ainsi, dans une interview que vous retrouverez dans L'essor de Lucifer de Gavin Badley, Hieronymus, le fondateur de Mayhem et un des grands maîtres à penser de la vague criminelle du black metal aux années 1990, écrivait ainsi en répondant à la question « D'où tenez-vous vos croyances sataniques ?» Uniquement de la Bible. Dans notre vie quotidienne, nous prenons soin de ne jamais faire ce qui plairait à Dieu. Cela vaut par exemple pour le sexe. La Bible recommande de ne pas gâcher la semence, c'est-à-dire de ne baiser que pour procréer. Sinon c'est un blasphème. Quel blasphème pourrait être alors pire que la sodomie? Nous pervertissons les paroles de la Bible autant que possible. Je pense que si vous menez une vie normale, que si vous avez des enfants, vous participez à l'ultime rituel de la vie. En procréant, vous obéissez au commandement de Dieu. Je voudrais empêcher les gens de se reproduire, c'est ce que les gens veulent et cela leur fait plaisir, donc j'aimerais l'empêcher. Vous imaginez la détresse des gens, se couper la bite à tous les hommes? Je sais que cela n'est pas possible, mais cela ne fait rien, c'est l'idée derrière qui compte. Et un peu plus loin, il écrit, et donc on lui demande pourquoi rejetez-vous les églises sataniques? Et il répond, elles n'ont aucune valeur. Je suis davantage l'ennemi de l'église de Satan que celui des chrétiens. Elle est composée de gens intelligents, et je n'aime pas que les gens soient intelligents, je préfère des esclaves stupides. Je pense qu'ils savent que le christianisme n'est pas bon et qu'ils veulent s'assurer que les chrétiens n'ont plus de pouvoir. Ils disent que les chrétiens oppriment les libertés. Mais moi, je trouve cela bien. Nous adorerions détruire l'église de Satan parce qu'elle représente une force du bien. Ses membres se considèrent comme une force positive alors qu'ils pensent que les chrétiens sont une force négative. Ils cultivent des rituels qui ont pour but de prouver qu'ils sont affranchis de toute religion. Je pense que c'est cela blasphémer. Au nom du black metal circle norvégien, je déclare donc la guerre totale à l'église de Satan. S'ils s'avisent de vouloir s'établir en Norvège, ils auront quelques problèmes. Donc interview de Hieronymus qui est assassiné en 1992 par un autre membre du Black Metal Inner Circle qui était donc le clone Krishna, Varvi Karnes. Et donc le mouvement Black Metal, la partie vraiment satanique dure est vite partie en vrille en fait. Mais bon, c'est effectivement un des rares exemples de satanistes se réclamant à la fois du mal et d'une conception explicitement chrétienne du satanisme. Et donc c'est sur ce type d'exemple que sont appuyés effectivement un certain nombre dans les années qui ont suivi un certain nombre de satanistes plus respectueux des lois ou ayant moins envie d'être associés au mal ou à des actes criminels, donc pour construire cette notion de chrétien inversé.
Alors malgré cet exemple extrêmement minoritaire de satanistes ayant revendiqué cet aspect de christianisme inversé, d'adoration du mal au sens chrétien contre des églises satanistes mieux établies, je pense que dans la plupart des cas, ce concept de chrétien inversé induit en erreur et fausse, je dirais, l'analyse de faits criminels sur lesquels les chrétiens et satanistes vont se renvoyer la balle. Alors Simone Holt, qui est d'une part une membre de l'église de Satan, et d'autre part une doctorante en anthropologie, je crois, au Québec, qui fait une recherche ethnographique sur l'église de Satan, avait écrit un article de blog très intéressant qui s'appuyait sur un article précédent d'une sataniste théiste qui s'appelle Diane Vera, donc où elle parlait du cycle du bouc émissaire et du blame game. Alors dedans, elle me rappelle tout d'abord que historiquement le bouc émissaire c'était lié à une ancienne cérémonie israélite. Ça mène à un sens complètement différent puisqu'il s'agit en fait de dévier en quelque sorte le reproche de soi-même en projetant la responsabilité de quelque chose qui nous est attribué vers autrui, en jouant un peu sur la peur. Bon, l'exemple justement de l'antisémitisme. Certains politiques plus scrupuleux, des gens vont jouer sur ces anxiétés pour alimenter des préjugés qui ont abouti à des crimes abominables. Voilà, tout le monde sait de quoi je parle. Et donc, effectivement, ce cycle du bouc émissaire, dans ce cycle du bouc émissaire, le concept de chrétien inversé a un rôle assez intéressant à jouer. Malheureusement, assez intéressant au sens où il effectivement perpétue cette tradition, si je puis dire, de jouer sur la peur plutôt que de faire face au problème en eux-mêmes. Donc, elle prend un exemple. Dans une petite commune rurale américaine, je sais pas, un adolescent tue peut-être rituellement un animal. Donc scandale dans les médias, des chrétiens vont dire dans la presse que suite au relativisme moral, à l'essor de la sorcellerie, du satanisme, voilà où est-ce qu'on arrive. Donc ça, c'est le premier quart de cercle. Ensuite, des païens, des Wiccans, des sorciers vont réagir de façon virulente en expliquant qu'il ne faut pas du tout confondre la sorcellerie et le satanisme, que les sorciers vénèrent la nature, la vie, que jamais ils sacrifieront des animaux, et que par contre les satanistes, eux, qui sont très méchants, sacrifient rituellement des animaux. Deuxième quart de cercle. Alors l'église de Satan réagit de manière virulente, on voit de ses représentants qui expliquent que l'église de Satan est athée, que pour elle l'homme considère le Satan comme le symbole de la nature animale de l'homme, donc le sacrifice des animaux est tabou pour elle, d'une part parce que c'est effectivement s'en prendre à l'essence de ce qu'est pour elle l'homme ultime, le vrai sataniste, c'est-à-dire un animal, et d'autre part parce que comme elle ne croit pas vraiment au diable, elle a personne à qui sacrifier un animal, donc à quoi bon en quelque sorte. Elle explique cependant que ce qu'on appelle les satanistes théistes, qui pour elle ne sont pas des vrais satanistes, mais ce qu'elle appelle des adorateurs du diable, effectivement, c'est par contre tout à fait le genre à sacrifier des animaux. Troisième quart de cercle. Satanistes théistes apprécient pas du tout, évidemment, expliquent que leur conception du diable n'a rien à voir avec celle chrétienne, qu'ils font pas de sacrifice d'animaux, il faut pas confondre leurs pratiques plus ou moins traditionnelles et en tout cas tout à fait positives pour la société avec préjugés chrétiens. Et donc la personne qui effectivement fait sacrifice, le jeune qui a fait sacrifice, était en fait quelqu'un qui a succombé aux préjugés, au discours calomnieux porté par le christianisme sur le satanisme, et était donc un chrétien inversé. Dernier arc, le cercle est complet. Donc ce qu'elle en retire effectivement, c'est que ce que j'en retire également, c'est qu'au fond, personne n'a rien expliqué, personne n'a vraiment cherché à comprendre ce phénomène et ses causes et comment l'affronter. Et tout le monde s'est contenté en fait de dévier la responsabilité vers d'autres, de faire jouer la peur pour asseoir sa légitimité sociale au détriment d'un autre groupe qu'on estime soit moins intéressant, soit qu'on suspecte parce qu'il est un peu marginal, soit qu'au contraire on trouve un peu trop tyrannique. Et donc voilà comment ce concept de chrétien inversé aboutit à une forme ironiquement de diabolisation, c'est-à-dire que alors que les chrétiens effectivement diabolisent les satanistes, en quelque sorte, le concept de christianisme inversé aboutit à diaboliser à ce que les satanistes diabolisent les chrétiens et en fait eux-mêmes font qu'inverser la démarche alors qu'ils se défendent effectivement de reprendre en sens inverse les mauvaises habitudes de certains chrétiens, rentrent dans une stratégie de diabolisation de l'adversaire.
Alors, vous l'aurez compris, je ne suis pas un grand fan de cette notion de christianisme inversé. En tant que sataniste athée, je considère que je suis l'auteur de ma propre moralité, l'arbitre final des questions morales auxquelles je pourrais être confronté, et en retour, j'assume les responsabilités de mes actes, de mes mauvais choix. Dans la droite ligne, pour le coup, de Lavey, même si je ne suis pas lavéien. Certes, Lavey a aussi utilisé le concept de christianisme inversé, ce que je trouve parfois un peu contradictoire par rapport à cette revendication de la responsabilité individuelle du satanisme, parce qu'il me semble que justement cette notion de christianisme inversé sert trop souvent à justement ne pas assumer nos responsabilités face à ce qui arrive à notre sein comme au sein de toute religion, c'est-à-dire des gens qui effectivement commettent des crimes ou donnent simplement une mauvaise image de notre religion. Lorsque des chrétiens vont confronter des catholiques, par exemple, confrontés au scandale d'abus sexuels dans leur de pédophilie au sein de leur communauté, confrontés aux crimes homophobes, propos homophobes ou racistes de tel ou tel de leurs membres, vont dire c'est pas du christianisme, c'est du satanisme, c'est le diable, etc. Légitimement, on va se sentir irrité, on est tous un peu en colère face à ce comportement, parce que non seulement il n'assume pas vraiment la responsabilité des institutions chrétiennes dans ces actes de pédophilie, d'homophobie, etc., mais il le rejette vers nous, vers le satanisme. Pourquoi faire la même chose? Atom Buff Division, l'Ordre des Neuf Angles, Joy of Satan, le Black Metal Inner Circle, autant d'exemples de groupes ou de personnes qui sont des comme satanistes et qui ont fait ou continuent à faire des choses affreuses, des choses condamnables, des choses que la plupart d'entre nous refusent absolument. Ces gens, effectivement, c'est tentant de dire c'est pas de vrais satanistes, ils ont rien compris, ils sont sur une notion chrétienne inversée. Mais en fait, on fait exactement la même chose que les chrétiens qui vont dire tel prêtre pédophile, c'est pas un chrétien, c'est un sataniste. On se prête exactement au même jeu de la diabolisation du bouc émissaire. Il me semble qu'à un certain moment, on doit, de même que nous demandons à l'âge chrétien, à l'institution chrétienne, de faire sa remise en question, de laver son linge sale, je pense qu'il faut qu'on fasse de même et qu'on arrête avec ce concept de chrétien inversé qui n'explique rien et ne fait que en fait, nous enfermer dans le déni et le fait que tout simplement, nous aussi, on déconne parfois. Voilà. Quoi qu'il en soit, gloire à Satan et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a intéressé.